BFM Paris vous accompagne en cette période inédite en Ile-de-France et c'est le moment de votre rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Vous le savez, tous les jours, tous les matins, les avocats vous renseignent et répondent à toutes vos questions. Bonjour maître Alexandre Rinaldi, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec vous, on va parler commerce, loyer, procédure aussi. Tout d'abord, cette première question de l'un de nos téléspectateurs, je cite: « Je suis commerçant et mon propriétaire refuse de repousser mon paiement de loyer. Or, je n'ai plus de revenus avec le deuxième confinement. Quels sont mes recours, maître ?» Oui, bonjour à tous. C'est vrai que les ordonnances prises pendant le premier confinement à ce sujet n'ont prévu aucune suspension de loyer. Donc les commerçants à ce jour restent tenus de payer leur loyer à échéance conformément aux dispositions de leur bail commercial. Ce qui s'explique par le fait que le contrat, en réalité, reste et demeure la loi des parties. Avec le deuxième confinement, beaucoup de commerçants se retrouvent effectivement sans les fonds nécessaires et ne peuvent plus payer leur loyer. Donc dans une telle situation, il est conseillé de prendre officiellement la tâche de son bailleur, j'entends en lui écrivant un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, au sein duquel on lui expose concrètement la situation rencontrée et les difficultés, la perte du chiffre d'affaires, le personnel, le chômage partiel, et on demande la mise en place d'un échéancier. C'est d'ailleurs ce même courrier qui sera susceptible de constituer une preuve de la bonne foi du preneur, du locataire commerçant, en cas de contentieux ultérieur. Alors, c'est vrai que, considérant qu'il n'existe aucune obligation légale pour le bailleur d'y faire droit, les modalités de cet échéancier seront laissées in fine à son bon vouloir. Il faut quand même souligner que le ministère de l'Économie et des Finances avait publié le 3 juin dernier une charte des bonnes pratiques élaborée entre les fédérations nationales de bailleurs et de commerçants pour faire face à cette crise inédite. Il est donc, à mon sens, dans l'intérêt de chacun de trouver des accords, l'objectif étant quand même d'assurer à terme la continuité des relations contractuelles des parties qui, avant cette crise, dans la plupart du temps, se passaient bien. Il y a cette autre question aussi qui nous est posée ce matin.